Donc, bon, donc, je vais recontinuer un peu sur ce que je disais, là, juste pour finir un peu. Ça a comme coupé en plein le moment où est-ce que je parlais, là. Donc, ici, comme dernière chose par rapport à GVT, BTC, là, dans le fond aussi, Oui. il y a une structure actuellement en 15 minutes. Puis dans le fond, on va attendre que ça break. Mais le GVT n'a pas monté à 30 $ aujourd'hui? Pardon? Le GVT a monté à 30 $ non? Aujourd'hui? Ouais. Là, par exemple, je regarde GVT, BTC, là. Hmm. Ouais, il a monté à 30 $. Euh, mais ça, donc ici, il faut juste attendre simplement la mesure de la structure en 15 minutes, OK? Pour acheter. Évidemment, dans le meilleur des cas, puis comme je dis, si on se rend ici jusqu'en bas, là, puis il y a une quelconque structure comme ça ici, là, pour un autre signal ici, en bas, là, oups, ben ça serait ça ici, là, OK? Donc, exemple qu'on arrive, là, qu'on descend en bas. Donc, si vous voulez pas acheter directement ici, comme là, je dis plusieurs signaux tantôt qu'on peut voir, des reversal candle patterns, comme exemple l'engulfing, le doji, le hammer, des quelconques formations comme le double top, double bottom, excusez, head and shoulder, des triangles, ok, peu importe. Mais overall, moi, je suis vraiment un gars de structure, ok, moi, c'est vraiment comme, puis pour ceux qui me connaissent, ceux que je donne des cours, ils savent extrêmement que je vis que pour ça, là. Donc, moi, je serais du genre, si j'achète pas directement ici, moi, j'attendrais vraiment juste la brisure de la tendance ici. J'achèterais sur le 8S ici. Mon stop irait en dessous ici. Et pour ceux qui sont euh, moins du genre risqué ou plus sécuritaire, ben, faut tout le temps mettre le stop plus bas ici, en dessous du X, là. Donc, ça, c'est ce qui conclut, là, le GBT, BTC. Donc là, la personne qui m'a parlé de GBT, tu veux qu'on aille voir euh, GBT US? Ouais. On va aller voir Neo, là. En passant, il n'y a pas de stress. Donc, si tu veux, on peut aller le voir, là. Donc, on va aller le voir. Pour les gens qui hold, là. Ah. Bon. Donc, encore là, il y a déjà une analyse de fait. Donc, vous pouvez voir un peu un aperçu de ce que je vois actuellement overall. Donc, là, on va juste... Bon, là, ici, on peut voir qu'on a choke à briser. Donc, ici, on peut voir là, qu'il y a comme deux trendlines comme ça ici, là, en haut puis en bas. Puis, on peut voir qu'on arrive comme dans une espèce d'entonnoir, si on veut. Donc, OK, donc on arrive un peu dans quelque chose comme ça. Là, ce qui se passe, c'est que la tendance overall est à la hausse. OK? Donc, ça veut dire quoi? C'est que ici, on a break en daily. Ça, actuellement, c'est une correction. Donc, dans le meilleur des mondes, honnêtement, on ne devrait pas nécessairement descendre. Mais la réalité, c'est que tout peut se passer. Il faut jamais oublier ça. Puis, je suis pas en train de dire que c'est ça que je pense. Que c'est pas ça que je vois, là. Je vais juste dire ça comme ça. Mais, ça serait possible que, boum, on fasse ça comme ça. OK? Que là, on crée un quelconque pattern, OK? Qu'on arrive, exemple, au 88 ici, OK? En passant, la harmonic pattern, ça se peut que vous envoyez souvent sur mes analyses. C'est juste à cause que c'est vraiment puissant. Puis, ça arrive souvent que les harmonic patterns se concluent. Donc, exemple, si jamais on briserait ici, là, dans cette zone-là ici, ben, il pourrait y avoir la formation de quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça que je vois pour l'instant. Donc, ça, en ce moment, je vais juste vous dire l'option où est-ce que si on break ce point-là ici, ben, ça risque de descendre là, aux alentours de 10-11 $. OK? Mais c'est pas ça que je vois pour l'instant. Ce que je vois pour l'instant, c'est que c'est ça ici que je vois pour l'instant. OK? Tant ce temps qu'on ne break pas aussi ce point-là, dans le fond, là, on pourrait peut-être mettre une petite ligne pour être plus précis un peu. Là. Donc, tant ce temps qu'on ne break pas ce point-là ici, je vois ça ici qui est comme monté. Encore une fois, tantôt j'ai parlé un peu du Fibonacci dans l'autre webinaire. Là. Euh, Puis ici, encore une fois, on a comme testé le 38%. Donc logiquement, on devrait aller chercher une grosse extension. Donc 101,8, ça pourrait être un bon target. OK? Donc,
Moi, je vois ça pour l'instant. OK, là, j'ai identifié certaines buy zones. Ici, bon, j'ai une résistance en daily, puis on a choqué, là. OK, on a choqué pour la traversée. Donc, là, il pourrait avoir un certain pullback. OK, donc, qu'est-ce que je veux dire par pullback? C'est qu'il pourrait y avoir clairement quelque chose comme ça ici. Puis là, rendu ici, il y a une trendline. Donc, dans le meilleur des mondes, logiquement, on devrait remonter. Là, on va se rendre à une trendline. Donc, là, il va y avoir deux options. OK? Là, je veux pas, si on a tout le temps de la misère à break, ben, à un moment donné, on va arriver à la fin, puis comme, là, on va le savoir vers où qu'on va se rendre, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on va monter comme ça ici, puis là, où on va descendre comme ça ici, OK? Moi, personnellement, on est en uptrend en ce moment, tout ça, donc, je suis tout le temps suivre la tendance en tant que telle. Donc, logiquement, c'est ça qui devrait se passer en termes de target. Donc là, si on y va avec de la précision pour savoir un peu quand acheter, qu'est-ce qui se passe. Là, ici, exemple, on va regarder un peu notre tendance en 4 heures. Donc là, on va juste effacer notre petit triangle. Donc, en 4 heures, ici, actuellement, ça, c'est notre point de structure qu'on doit pas break. Donc, autrement dit, là, on est en uptrend actuellement, comme ça ici. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'on peut acheter, là, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça ici. C'est ça que ça veut dire. Si on break ça en dessous d'ici, là, ben là, il va falloir attendre qu'on revienne en uptrend, qu'il y ait une quelconque structure comme ça qui se crée. OK? Que là, oh, on break ici, puis là, on revient en uptrend. OK? Puis là, on peut pouvoir racheter. Mais overall, tant ce temps qu'on ne break pas ici, on peut acheter. OK? Donc, où est-ce qu'ils sont les targets, les zones d'achat, si on veut? Moi, comment je vois ça? Ici, il y a clairement une belle zone d'achat. OK? Où est-ce que le buy zone est? Ici, il y a clairement une belle zone aussi, là. Donc, ça ici, la buy zone, c'est là, ici, là. Donc, ça ici, c'est une buy zone, OK, pour acheter. Donc, ça ici aussi, ça en est une. Puis, là, ici, on pourrait placer là, mon Fibonacci encore une fois. On va juste effacer le gros. OK. Good. Donc, on va mettre le gros ici comme ceci. Le petit. Puis, encore une fois, chacun des niveaux Fibonacci, ça peut être des zones d'achat. Donc, overall, moi, honnêtement, je trouve que les zones les plus probables, c'est où est-ce qu'il y a la ligne bleue ici ou la zone ici actuellement. Donc, ça, c'est vraiment les zones les plus probables pour acheter. Ensuite de ça, si on break le weekly ici, pas le weekly, excusez, le point de structure ici. En passant, c'est pas un point de structure en weekly, là. Donc, je vais juste le changer, là. Ça va prendre 2 secondes. Donc, on va mettre ça en orange. Good. Donc, ce point-là, de temps en temps qu'on ne le brise pas, on va pouvoir acheter. OK? Donc, soit cette zone-là, soit cette zone-là, ou soit au 38%. Moi, c'est comme ça que je verrais ça, là. Soit 38, soit dans cette zone-là ici, soit dans l'autre zone ici. OK? Donc là, j'imagine que vous comprenez. Donc, au final, de temps en temps, on reste en dessous de ça. Il n'y a aucun stress. On peut acheter. De temps en temps qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de stress. Puis d'un point de vue long terme aussi, de temps en temps qu'on reste au-dessus de ce point de structure-là aussi, il n'y a pas de stress aussi. OK? Là, en passant, on va juste retourner un peu en daily time frame. On va juste effacer notre fibre pour qu'on voit mieux, là. Si, parce qu'on sait jamais, tout peut se passer, là. Si jamais on choque vraiment à fond là, de passer là, puis qu'on veut pas comme revenir comme ça, là. Puis qu'on descend comme ça ici, là, prenez pas pour acquis qu'il va y avoir un double top qui va se former, OK? Prenez vraiment pas ça pour acquis, dans le sens où il faut que ça break ici. Sinon, ça va monter, OK? Donc, faut tout le temps penser en termes de tendance, OK? Donc, tout le temps suivre la tendance. Donc, autrement dit, il ne faut pas jouer au devin, là, OK? Faut pas jouer au devin, OK? Faites juste suivre qu'est-ce que vous voyez. Donc, essayez pas là, de prédire des changements de tendance. C'est vraiment pas ça le but. Du moins, surtout pas quand on débute. OK? Donc, en ce moment, de temps en temps qu'on reste au-dessus de ça, overall, de point de vue long terme, il n'y a pas de stress. OK? Donc, il n'y a vraiment pas de stress, ça risque de monter. Puis ici, pour les gens qui verraient un double top qui se forme, faut pas oublier que si finalement on franchit pas ici, ben, ça peut se transformer en double bottom, là. OK? C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut vraiment rien prendre pour acquis. Donc, overall, ça ressemble à ça. Donc, mon target, comme je dis, long terme, c'est vraiment ici. Tant ce temps qu'on break pas ce point de structure-là, le point de long terme, on va aller chercher les 45 $. OK?
Donc, ça, c'est ce que je pense pour GBT USD. Aussi, autre chose en termes de signal d'achat, là, le concept reste le même, là. Regardez ici, là. En 4 heures, on a une uptrend, OK? Donc, le but, c'est d'aller voir comme ça. Et ça, en 4 heures, on voit ça. On voit un beau gros push. On voit juste des belles grosses chandelles vertes. Nice. Quand on va voir en 1 heure, là, on voit une quelconque structure. Vous la voyez, là, j'imagine. Donc, il y a une belle structure comme ça ici, là. OK? Donc, si on break ici, encore une fois, comprenez, là, ça risque de descendre. OK? Puis peut-être justement jusqu'à la buy zone ici. Puis pour un signal d'achat, le point de vue structure, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut revenir en uptrend. Puis qu'est-ce qu'on voudrait voir? Ben, ce serait, exemple, quelque chose comme ça, pour revenir en uptrend. OK? Puis tu sais, peu importe là, à quoi ça ressemble, ça peut être un push plus bas ici, là, mais whatever. Pour revenir en uptrend. OK? Donc, si on break ce point de structure-là, ben, laissez-le descendre, puis attendez justement qu'il y ait une structure qui se crée, puis qu'on revient en uptrend. Évidemment, ici, là, OK, en passant, autre chose encore là, je vais vraiment vous faire comprendre. Ici, là, si vous voulez, vous pouvez acheter directement ici, là. Ici, là, honnêtement, vous pouvez placer clairement là, une belle ordre ici là, qui va s'actionner, OK, qui va se démarrer tout seul. Puis, vous mettez votre stop encore une fois en dessous ici environ. Puis votre target, ben, euh, peu importe où, là, en tant que tel. Donc, là, je dis peu importe où, là, mais c'est pas exactement ça, là. Mais d'un point de vue court terme, là, je peux rajouter le fib, là. D'un point de vue court terme, là, exemple, le 13 ou le 27 ici, c'est bon. Si vous voulez le garder plus long terme, encore une fois, c'est mon target ici. Évidemment, le ratio est meilleur, donc moi, ce serait mon genre de trade, ça, là, clairement. Là. OK? Donc, vous pouvez acheter de manière comme sans attendre de signal. Mais pour ça, assurez-vous d'avoir un bon ratio, là. Parce que comme je vous montrais tantôt sur GBT, BTC, là, ben, c'est peut-être pas la meilleure des manières, là. Donc, faites juste assurer qu'il y a un bon ratio. Mais pour un achat sécuritaire, clairement, c'est vraiment tout le temps d'attendre des signaux là, officiels. OK? Puis le manière un peu plus agressive, ben, c'est de pas seulement attendre le signal officiel, mais en même temps, on suit toujours la tendance. Donc, en ce moment, on est en option en 4 heures, donc, puis en daily, donc, il ne devrait pas avoir de stress de rentrer automatiquement ici sans même qu'il y ait une rejection. OK? Donc, rendu là, cette décision-là vous appartient. Donc, ça, c'est vraiment pour vous, ça. Donc ça, c'est pour GBT USD. Ensuite de ça, on va aller voir Neo. Donc, notre ami Neo. Bon, comment est-ce que je vois ça? Ben, écoutez, Neo, overall, tant souvent qu'on reste au-dessus de ça, ça monte. OK? Donc, c'est quand même relativement simple. Donc, autrement dit, ça, là, ici, pour moi, c'est une magnifique correction. Euh, Donc, c'est ça. Donc, pour moi, là, c'est juste une correction actuellement. Euh, Encore là, le weekly close, il peut en dire quand même relativement long. Overall, moi, honnêtement, le point de vue long terme, je le vois vraiment monter, OK? Comme pour les mêmes raisons que le Bitcoin, OK? Là. Donc, en tant que tel, on n'a pas break cette structure-là. Donc, moi, overall, je le vois vraiment monter, là. OK? Donc, il y a un pattern aussi qui s'est complété dans ce coin-là. Donc, moi, honnêtement, je le vois vraiment monter, là, comme aller chercher 200 à 220 dollars. Encore une fois, tout peut se passer, donc on ne sait jamais. Mais donc là, si on veut aller chercher un petit peu plus de détails, là, si j'ai pas de résistance support, ok, on peut toujours en rajouter un peu, là. Donc, on va en remettre, en fait, là. Donc, si, exemple, moi, j'en ai un. J'en aurais un ici, le proche du point de structure, au final, là, mais on va le mettre, là. Donc, ça ressemblerait à ça, là. Puis en 4 heures aussi, pour moi, comme c'est en uptrend, tout ça. Donc, moi, c'est vraiment juste une belle correction, là. Donc, moi, on place ça comme ça ici, là. Donc, les zones d'achat, là, qu'est-ce que ça serait, là? Ici, on voit clairement que c'est une magnifique zone de résistance support, là. Donc, ceci, c'est une belle zone pour acheter, honnêtement. Sinon, là, ici, là, il peut y avoir une belle zone, là, pour acheter encore, là.
Donc, moi, ici, là, ça serait là, des belles zones d'achat pour moi, là, OK? Ça serait des belles zones pour acheter. Encore une fois, vous félicitez d'acheter directement. Là, c'est parce que vous pouvez avoir pas nécessairement un meilleur des ratios. Exemple, que vous achetez directement dans le buy zone ici, là. Mais votre stop, n'oubliez pas, il faut qu'il soit comme en bas ici, là. OK? Il faut qu'il soit en bas ici. Puis le target, là, logiquement, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est relativement tight. Donc, c'est quasiment un ratio de 1 pour 2. Donc, c'est correct, mais c'est borderline. Donc, moi, personnellement, moi, je prends jamais un trade en bas de 1 pour 3. 1 pour 2, c'est le minimum que n'importe qui doit prendre, mais moi, honnêtement, c'est jamais en bas de 1 pour 3. Puis moi, dans mon trading, là, je pense que je serais axé du côté du Forex, là, surtout, là, mais en tant que tel, moi, ce que je vise tout le temps, c'est vraiment des ratios de 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 8, 1 pour 10, 1 pour 15, s'il faut. OK? Fait que ça, c'est vraiment ma force, c'est ça que je spot. Donc, comme ici, moi, je rentrais pas de manière automatique comme ça avec un stop en bas là, juste parce que moi, ça me satisfait pas un ratio comme ça. Mais si vous, ça vous satisfait, let's do it. OK? Évidemment, une manière plus sécuritaire, puis non seulement plus sécuritaire, mais aussi une manière de mettre son note stop plus, plus haut, là, donc plus tête, ça serait là, d'attendre. OK, comme exemple, si vous voyez, comme on est revenu, on est ici, on a été rejeté, là, on fait comme une formation comme ça ici, là. Donc, si on revient comme ça ici, puis on break, ben ici, là, clairement, il pourrait avoir un achat. Puis là, votre stop, il devient ici. OK? Donc là, on peut voir que le ratio, là, il change un peu, là. C'est vraiment super important qu'est-ce que vous risquez par rapport à ce que vous gagnez, là. C'est vraiment super important. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là. Puis là, vous voyez là, que le ratio, il s'améliore extrêmement. Tantôt, on avait un ratio de à peine pour 2, 1 pour 2. Puis là, on a un ratio de 1 pour 6,4. OK? Donc, on a comme triplé notre ratio. Donc, c'est vraiment, mais vraiment mieux, là. Pourquoi, pour ça, on veut un bon ratio comme ça? C'est qu'on veut maximiser les gains, mais on veut aussi, en fond, nous, ce qu'on veut dans le trading, c'est de perdre peu puis de gagner beaucoup. C'est ça qu'on veut, là. Donc, quand on perd, autrement dit, notre but, là, dans le meilleur des mondes, c'était capable de perdre 3-4 fois de suite, de gagner une fois, puis finalement d'être super profitable à la fin de notre semaine. Pourquoi? Parce que quand on a perdu, à chaque fois, on a perdu 1 ou 2 mais quand on a gagné, au final, on a gagné, exemple, 15 Quand on finit notre semaine, exemple, à 8 de rendement, malgré le fait qu'on a perdu, exemple, 4 fois, puis qu'on a gagné une fois, là. Donc, c'est ça qu'on veut, là. Donc, on veut vraiment, pas seulement perdre 4 fois et gagner une fois, mais on veut des bons ratios pour qu'à la fin de la semaine, peu importe si on a un peu de misère ou pas, ben, on finit profitable. Donc, moi, ici, pour acheter ici, c'est ça que j'attendrais, là. Donc, c'est sûr qu'on peut aller sur un autre time frame, donc 3 heures ici pour voir une certaine structure, là. Donc, ça ressemble au final tout le temps à ça. Si ici, on descend comme ça ici, là, ben encore une fois, vous pouvez tout le temps acheter ici. Là, vous achetez plus bas. Donc là, il y a une manière d'avoir un meilleur ratio puis de mettre son stop en bas ici, OK? Mais pour avoir un achat encore là plus sécuritaire, ben, ce serait préférable d'attendre vraiment là, un break de ce point de structure-là ici. Puis là, vous achetez ici, puis votre stop va en dessous du point de structure. OK? Donc, vous avez vraiment compris. Moi, je suis vraiment quelqu'un de structure qui regarde vraiment les tendances sur tous les time frames. Puis pour mes entrées de trade, là, au final, je m'en vais en petits time frame. Comme exemple, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Moi, personnellement, en ce qui me concerne pour mon trading, c'est parce que j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans parce que ça va être trop compliqué puis comme on aurait besoin de beaucoup trop d'heures. Mais moi, mes trades sont tout le temps pris sur des time frames de en bas de 1 heure, puis si possible, 15 minutes, 5 minutes. Là. OK? Donc pourquoi? Parce que je veux de la précision, puis je veux que mon stop loss soit le plus petit possible par rapport à mon target. OK? Mais overall, ça ressemble quand même à ça précis, donc je pense que vous comprenez. Donc, juste un petit recap. Au final, c'est simple. Tant qu'on reste au-dessus de la ligne bleue, autrement dit, il y a une possibilité d'achat. Les zones les plus probables, c'est vraiment la zone rouge là ici et l'autre zone rouge ici. OK? Puis pour prendre un achat sécuritaire, comme je vous dis, c'est juste de regarder la structure de la descente ici. Dans cette descente-là, dans le fond, il y a de downtrend en 3 heures, puis voire même en 2 heures. Puis il faut, dans le fond, attendre que cette downtrend-là, elle devienne en tendance haussière. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça va repartir comme ça ici. Donc, c'est cool. Puis évidemment, comme j'ai dit tantôt, là, par rapport au signal, ben, encore une fois, vous pouvez attendre de voir un quelconque signal. Donc, un reversal candle pattern, ça peut faire la job. Un quelconque chart pattern comme des double top, double bottom, bon, head and shoulders, triangle, etc. Ça peut faire la job pour rentrer puis prendre un trade.
En termes de target, ça dépend un peu là, du retracement, là, OK? Donc, d'un point de vue court terme, euh, plus qu'on va chercher un petit retracement, bien, plus qu'on va chercher une grosse extension. Puis à l'inverse, on va chercher un gros niveau de retracement, de correction. Et on va chercher un petit niveau d'extension. OK? Donc, overall, moi, ça ressemble à ça. Je sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Ou ça va? Ouais, ouais, non, peut-être. Bon, je prends pour acquis que ça va pour ça. Euh, Sinon, est-ce que vous avez... OK, good. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez que je regarde? Parce que sinon, moi, overall, ça va ressembler à ça ce soir pour le webinaire, là. Si vous voulez pas, s'il n'y a pas d'autres cryptos que vous voulez que je regarde, là. Ou si vous avez pas d'autres... Dans le fond, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que par rapport au trading en général? Ou sinon, avez-vous un autre crypto analysé? Sinon, euh, good, good. On va regarder ADA BTC. Puis je pense que ça va être le dernier, celui-là. Donc, si vous avez des questions aussi, profitez-en, là. Mais on va regarder ADA BTC. Je me trompe pas, ADA BTC est en grosse chute libre. Si je me trompe pas. Good, good. Donc, overall, vous avez un peu une idée de ce que je vois en ce moment de ça, là. Ada, OK, a vraiment de la misère. On sait pas exactement ce qui se passe avec, mais au final, il y a juste vraiment de la misère, là. Donc, moi, honnêtement, je l'ai pas encore racheté, là, le Ada. Il y a certaines. J'ai racheté une coupe de crypto, mais pas toutes. J'ai pas toutes racheté mes cryptos, là. Genre, exemple, Ada, je l'ai pas juste parce que ça a pas de bon sens, ça perd de la valeur, ça veut comme pas monter, là. Parce qu'au final, je me base souvent sur Bitcoin pour acheter mes cryptos, mais pas à ce point-là. Donc, je regarde tout le temps pareil toutes mes cryptos pour voir un peu si je les achète ou pas quand même, là. Parce que même si le Bitcoin influence les autres cryptos, ben, ça reste quand même indépendant d'une crypto à l'autre, là. Donc, ADA, c'est un peu ça overall que je vois. Donc, tant sur temps qu'on reste au-dessus de ce point-là, moi, je vois une possible montée, OK? Encore une fois, moi, j'attends un signal. Donc, si moi, honnêtement, pour acheter, là, certaines personnes disent comme, tu sais, buy low, sell high. C'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. OK? Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut acheter exactement sur le bout ici. Pourquoi? Parce que, en tout cas, du moins, tout dépendant, là. Donc, si, là, dans le fond, vous avez la possibilité de faire deux choses. Soit que vous achetez directement ici, puis que vous mettez un stop, là, environ ici. OK? Donc, si vous pouvez le faire si vous voulez. Comprenez que c'est un certain risque, OK? Donc, il y a un certain risque. Mais si le push n'est pas si loin que ça qu'on aimerait voir break, OK? C'est pas comme s'il y avait eu là, quelque chose comme ça, puis on serait été là comme ça. Donc, si c'est plate un peu d'attendre que ce push-là le break pour qu'on achète, OK? Mais ici, overall, c'est comme en gros dans le trend, là. Fait que, au minimum, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un break de là ici. Mais en tant que tel, sinon, comme je dis, vous pouvez acheter directement là, puis mettre un stop ici. Puis espérer, si possible, que ADA finisse par prendre de la force un peu, parce qu'ADA, c'est quand même une bonne crypto-monnaie, personnellement, je trouve, là. Mais, mais elle semble avoir beaucoup de misère à prendre de la valeur, là, dernièrement. Donc, ici, là, ce qui se passe, c'est que si cette descente-là, il y a probablement une certaine structure si on va sur un plus petit time frame, OK? Donc, là, on en peut avoir une un peu, là. Je vais juste changer de time frame pour que ce soit un peu plus clair. Good. Donc, ça ressemble. Cool, cool. Donc, s'il y a une structure, pour une entrée un peu plus agressive, mais encore là, plus sécuritaire que d'acheter directement actuellement, là, c'est que là, je pense que tout le monde le voit un petit peu, là, mais il y a de la structure ici, là. OK? Donc, il y a ça ici, là. Donc, moi, personnellement, là, pour acheter, là, j'attendrais un break comme ça ici. Puis, boum, j'achète ici. Puis, le stop, évidemment, il va là, dans cette zone-là ici. Donc, overall, là, pour acheter, moi, ce que je ferais vraiment, là, il y a trois options. C'est que vous achetez directement en ce moment, puis que vous mettez un stop là, plus bas où est-ce qu'il y a la ligne verte, OK? Vous espérez que ça monte. Sinon, vous attendez que le push ici, là, la tendance, c'est en 2 heures break, OK, comme ça ici, puis que vous allez acheter dans le fond dans ce coin-là ici, avec un stop en bas ici.
Ça, ce serait mon genre d'entrée, OK? Puis pour une entrée vraiment plus sécure, comme j'ai dit, là, ça serait d'attendre la brisure de ce point ici. Donc, puis on rachète ici avec un stop ici. Donc, le meilleur, moi, je trouve que le meilleur entrée serait vraiment, honnêtement, de cette option-là. Donc, l'option de, on attend que ça break. Comme ça, vraiment, on vient de break. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va probablement avoir au moins un push comme ça. Même si on n'a pas break la ligne ici, la structure en daily time frame, il va probablement avoir au moins un push comme ça. Donc, ça vous permet, de la limite, de bouger votre stop par la suite. OK? Donc, moi, honnêtement, c'est ça que j'attendrais pour acheter. C'est exactement ça que j'attendrais pour acheter. Donc là, je vous ai donné 3 possibilités. Faites ce que vous voulez au final. Moi, personnellement, par exemple, c'est vraiment cette option-là que j'attendrais. C'est exactement ça que je ferais. Puis en termes de target, ben là, au final, c'est quand même, si vous voulez un target, moi, vraiment, là, plus court terme, ben ça peut être un target. La ligne ici, verte peut être un target. Puis du moment que là, si vous voulez vraiment y aller plus long terme, ben, du moment qu'on break ici, là, par la suite, ben, c'est les sell zones que j'ai identifiées ici, là. Donc, du moment que mon première ligne verte ici, ça peut être un target. Deuxième ligne verte ici, c'est un target. Puis par la suite, son break là, tout ça ici, c'est les prochains targets pour ADA BTC. Donc, c'est good pour ça. Non, je regarde les news en tant que tel. Je regarde les news. C'est sûr que ça peut être important de regarder les news dans le sens où est-ce que s'il y a une nouvelle importante qui s'en vient là, pour une quelconque crypto, exemple une crypto en question est maintenant sur une nouvelle exchange, ben c'est clair que c'est important d'être à l'affût là, de ça. Là. OK? Donc, c'est important d'être à l'affût de ça. Mais pour être honnête, je regarde pas vraiment tant que ça les news. Là. OK? Moi, je suis vraiment technical. OK? Je suis vraiment technical. Puis souvent, comme les nouvelles vont suivre le technical. Donc, habituellement, si ton trade, t'as bien fait ça, OK, t'as fait une analyse vraiment générale qui fait vraiment du sens, en termes de probabilité, il y a bonne chance là, euh, il y a bonne chance là, que la nouvelle aille dans le sens de ta tendance. Mais en tant que tel, oui, c'est clairement important de regarder, là, d'être à l'affût quand même des nouvelles qui s'en viennent. Mais overall, moi, personnellement, je regarde pas nécessairement là, beaucoup les nouvelles. Je suis très, 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 très technical. Là, c'est sûr que, bon, ma spécialité, si on veut, là. Donc, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au technical en général ou s'il y a pas de questions? POA, c'est quoi ça, POA? Je connais pas ça. Arrivé depuis. Là, je suis pas sûr, je suis plus ou moins sûr de comprendre à 100%, mais tu dis que une nouvelle crypto vient d'arriver ou elle va arriver dans moins de 24 heures? Ok, c'est arrivé aujourd'hui sur Binance, ok, good. POA. POA. Ouais, je vais aller voir ça. Tu m'entends-tu, Max? Ouais, je t'entends. OK. Non, mais c'est parce que tu viens de parler des fois qu'il y a des nouvelles cryptos qui arrivent sur des exchanges. C'est juste pour ça que je l'ai écrit là. C'est arrivé cette nuit, j'ai vu ça me passé le matin. Ben, honnêtement, c'est tough à analyser. Ah, non, mais c'est juste, tantôt, vu que tu as dit qu'il y a une nouvelle crypto quand ça arrive, on se surveille à l'affût de ça. Non, ouais, ça peut avoir un impact. Donc, ça peut pump, mais ce qui se passe, c'est que ceux qui ont vraiment d'expérience, des fois, il y a fuck all, rien qui se passe, honnêtement. Là. Et fait que c'est pas dire même que ça arrive. Ça va être comment que la crypto est perçue, tu sais. C'est un peu ça, surtout dans le monde de la crypto, c'est d'un côté, c'est la technologie, puis d'un autre côté, c'est pas juste la technologie, c'est un peu aussi comment qu'elle est perçue, parce que des fois, une crypto peut être vraiment très, très nice, très fucked up, mais qui n'est pas vraiment connue des gens. Puis à l'inverse, il peut y avoir un autre crypto où est-ce que est pas vraiment, tu sais, c'est pas vraiment la technologie, elle rien de révolutionnaire, mais est vraiment comme bien perçue des gens. Donc,
C'est pour ça que quand ça arrive sur un exchange, des fois, ça peut pump pas mal, puis des fois, ça peut rien faire. Là. OK. Mais comme elle, personne tout courant de rien, on ne sait pas c'est quoi, donc on ne peut pas Bon, prédire moi, le rien. reste, je connais aucunement cette crypto-là. Comme on peut voir, c'est arrivé cette nuit, tu me dis? Ouais, regarde tes dates à matin, là. Écoute, c'est arrivé cette nuit, mais moi, ça n'a pas l'air, c'est pas ça que ça me dit nécessairement. Ça me dit que ça fait comme plus de 2 jours que c'est arrivé, là. 27. Ouais, ben c'est peut-être hier matin que j'ai vu ça, là. Le matin ou hier. Regarde, c'est arrivé, puis au final, c'est ça. ça a descendu, là, tu sais. C'est ça. Mais comme dit ça, c'est pour ça que c'est difficile, honnêtement, de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer quand une nouvelle sort. Il y a une citation qui dit comme quoi, là, sell the news, buy the rumors, là, mais la réalité, c'est que c'est pas exactement tout le temps ça. Là. Quand il y a une news, ouais, ça peut drop, mais ça peut monter aussi au final. Fait que, pour ça que moi, genre, je regarde, mais comme je reste tout le temps majoritairement technical quand même, parce que au final, le graphique, c'est une réflexion un peu de ce qui se passe. Puis c'est une réflexion un peu de la psychologie et de la nature humaine. Là. Donc c'est ça. Là. OK, good. Merci. Pas de trouble. Sinon, il y a d'autres questions? Il nous reste 7 minutes. De toute manière, on a déjà dépassé un peu le temps que je voulais. Là, fait que, ben, rendu là, ça me dérange pas. Là. Donc, je sais pas s'il y a une question ou s'il y a un autre crypto que vous voulez. Là. Il reste du temps pour un autre crypto à la limite qu'on pourrait regarder. J'ai embarqué aujourd'hui dans Nano, dans des. C'était un beau petit trade, là, mais tu sais, ça monte éventuellement jusqu'à combien qu'on peut souhaiter monter avec Nano. OK, on va regarder ça. Nano BTC. Ouais. OK. Ben écoute, overall. On a comme plus de limite en haut, là. Ouais, ben il y a une manière de savoir pareil un target. C'est notre ami Fibonacci qui va tout le temps nous dire ça un peu, qui va nous aider. Donc, d'un point de vue, là, modérément à long terme, juste 2 petites secondes. Donc, le target espéré, c'est clair qu'il n'y a pas seulement de résistance, whatever. C'est normal, c'est pour ça que notre Fibonacci va nous aider quand même beaucoup. Là. Ça serait vraiment, là, dans le meilleur des mondes, on irait vraiment chercher là, ici. Là. Bon, en fait, on va l'encercler. Là. Donc, on irait chercher là, vraiment l'extension aussi 61. Là. OK? Puis, en termes de structure ici, tant sur temps qu'on reste au-dessus de ça ici, ça va monter overall. D'un point de vue long terme, tant qu'on reste au-dessus de ça ici, ça monte. T'as pas vu un peu plus court terme, parce que là, ici, il y a une structure. Donc, exemple, si on break, pour quelqu'un qui veut acheter, c'est exemple, si on break, ben, attends qu'on revient en uptrend. Exemple, quelque chose comme ça ici. Mais sinon, tant qu'on reste au-dessus de la ligne verte qui est ici, il n'y a pas de problème. Ça devrait continuer de monter. OK? Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, même un peu plus. Mais overall, le target serait là, aux environs là, de 23 000 ici. Là. OK? Good. Merci. C'est good. Donc, sinon, moi, ça ressemblait à ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez apprécié le webinaire, ben, les 2 webinaires, en fait. Puis, c'est ça. Donc, ça va être tout pour moi. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, puis un bon trading cette semaine.